Allez, on enchaîne directement avec ce live TikTok. C'est d'aujourd'hui. Hein. Ah Bassem, je viendrai pas dans vos lives, vous aurez pas mon spermatozoïde. Vous comprenez ou vous comprenez pas? C'est moi qui choisis là où je vais. Donc continuez à parler sur mon zub, à part faire de la pub, qu'est-ce que vous faites d'autre? Moi je parle pas de vous. Je n'ai pas le temps. Oh, certains publics, ah ouais, ils signalent, signaler. 5,6. Vous voulez pas sécuriser le live pour qu'on envoie la purée? Non, vous voulez pas? Ouais. C'est quand la nouvelle radio? Je peux pas te la montrer là parce que... Mais sinon, on la fin de ma mère. Faites-moi confiance. Wallahi l'Adim. Wallahi l'Adim, ce soir, on va être toute la nuit à l'intérieur pour régler tout. Et vendredi, je pense que je vais lancer une émission test. Une émission test, ça veut dire on va vous montrer qu'est-ce qu'on a fait. Et vous allez comprendre, je vais tout vous expliquer pourquoi ça a mis du temps. Et pourquoi on a fait tout ça. Il n'y a pas de problème, les frères. On va leur dire des choses. On va vous dire des choses, vous inquiétez pas. Bassem, New York ou Los Angeles? Je vous le dis clairement, les frères. Hein. Ne vous attendez pas à une régie de l'équipe 21 ou l'équipe du soir. Hein. Je vous le dis, ça va être une radio comme d'habitude. Peut-être qu'il y aura différents plans de caméra. Peut-être qu'il a mis en place, je sais pas, un système d'invitation. Quand il y aura quelqu'un qui va venir, vous pourrez voir la personne en même temps que lui. Enfin, en fait, j'espère que c'est pas comment on peut le dire en français? J'espère que c'est pas uniquement le décor. J'espère que c'est vraiment le concept que tu vas rajouter qui va être différent. En tout cas, nous, on sera là pour faire toutes les radios. Je vous le dis, j'ai du temps à perdre en ce moment, donc on fera toutes les radios en débrief. Hein, je vous le dis clairement. Au fait, j'ai reçu des pièces. Hein. La vie de ma mère, j'ai reçu des pièces à l'instant. J'ai reçu des pièces. Hein. Chab. Attends, je vais couper là. Chab. Je viens de recevoir des pièces. Tu sais pas ce que c'est ces pièces? Ça vient des USA. Attends, bouge pas. Bouge pas. Bouge pas, je vais te montrer, moi. D'où est-ce que viennent ces pièces? Bouge pas. Reste avec moi. Reste avec moi, l'ami. Je vais te montrer. Je vais te le montrer en musique. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Je vais te le montrer en musique. Ha, te bats, shoot. And the shit, Ben NAA. Rentre, ma femme, rentre. Viens voir, viens. Viens, rentre. Ah, rentre. Viens, rentre. Rentre. Pendant qu'il y en a, leur femme, elle casse le visage de leur mari, nous, on cache. Rentre. Sartek, rentre. Sartek. Ma femme Tounsi, elle rentre. On est mieux ensemble, hein. Machallah. Non, en vrai, moi, je trouve que les attaques personnelles que prend Bassem, je trouve que c'est pas fair play. Quand il ment sur des lives TikTok où les gens parlent de sa sœur, parlent de tout, mais parlent de lui, tu vois. Parce qu'en fait, moi en termes de débat, si tu viens et t'attaques personnellement une famille, c'est que t'as pas d'argument. C'est-à-dire que t'as tout fait autour de la personne, t'as tout cherché sur lui, sur son crâne, mais t'as tellement rien trouvé que tu vas attaquer sa famille à droite à gauche. Ça, c'est un truc de kelp, ça. Parle de la... Alors que je suis pas tout le temps d'accord avec Bassem, je vous le dis, parce qu'il y en a qui disent que je suis pro Bassem. Oui, certaines choses, oui, pas tout. Mais tu vois, pour moi, quand t'attaques la famille de quelqu'un, c'est que vraiment, c'est un coup bas, tu vois. Fitna entre Maroc et Algérie. Je connais pas de fitna. Je sais pas de quoi tu parles. Frérot. Big dédicace, mon frère. Parle de la finale. Écoute, on en a déjà longuement parlé de la finale. On en parlera lors de l'émission test à la radio. Bien sûr, on en parlera de tout ça, les gars. Montre. Je vais te montrer quoi? T'as envie que je te montre quoi? Frérot, que tu sois maghrébin, africain, blanc, ta femme, c'est un trésor. Et toi, tu dois être un pirate. Pourquoi tu veux la montrer sur les réseaux? Pourquoi? Vous voulez faire semblant devant les réseaux, vous vous entendez bien et tout? Hein? Pour qu'après, les gens, ils affichent leur femme, les gens, avant de dormir, ils se tirent des queues sur elle? Wallahi, vous êtes point des hommes. Vous n'êtes pas des hommes. Quand une femme, sur Internet, elle monte son mari, ça veut dire que c'est elle qui paye à la maison. Voilà tout ça. Oui. Et ça, je le dis depuis des Belzébuth. Je sais pas si ça se dit comme ça en français, mais comprenez, les frérots, comprenez très bien. Quand un homme
sur Internet. Vous les voyez, ces hommes qui sont en couple avec des femmes qui sont sur les réseaux. Donc, c'est des influenceuses. Dites-vous que je sais qu'au fond d'eux, ça leur fait très mal, ce que je vais dire, mais je le pense. Et Inch'Allah, Ya Rabbi, j'espère que ça m'arrivera pas un jour. En tout cas, je pense pas. Mais dites-vous que ça leur fait mal parce qu'ils aimeraient que leur femme soit cachée. Mais vu que c'est eux, mais vu que c'est cette femme qui ramène l'argent via les réseaux sociaux, ils peuvent rien dire. Tu veux dire quoi, celle qui te ramène à manger? Et ils peuvent rien dire. Et dites-vous, il y a des femmes tellement folles dans cette histoire qu'elles font des story snap en disant oh, regardez ce que mon mari m'a acheté. Non, c'est toi qui l'as acheté, mais tu t'es snappé en pensant que c'est ton mari. Bref, on en parlera un jour de cette schizophrénie, elle est vraiment folle. Simplement. Et vu que c'est une timpe, elle lui dit, je suis obligé de me montrer, sinon je te mets dehors. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est pas une question d'être maghrébin, c'est question d'être un homme. Un Tchétchène, un blanc, un noir, il montre pas sa femme. Celui qui montre sa femme, ça veut dire que c'est elle qui paye les factures et c'est elle qui te gode. Non, C'est tout simplement. pas abuser non plus, mais Vous aimez pas la réalité, vous acceptez pas la réalité. Parce que vous êtes des tahan et en plus vous êtes farhan. En plus d'être imbéciles heureux, vous êtes des imbéciles heureux en plus. Hein les gars? Hein? Dayous. Dayous que vous êtes tous. Wallah il adim. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. C'est un truc de fou. C'est quoi ton plat préféré? Tu as quoi comme moto? Ah, j'ai plus de moto, ça y est les gars, je suis à la rue. Franck Caissier, big dédicace à l'Ivoirien, Franck Caissier. Moi, j'aime bien, moi. Bassem, c'est quoi les spawns? J'ai un sujet, tonton. Fais monter. J'ai un sujet. Allez, viens, on va faire monter. On va attendre la régie pour la radio, là. On doit faire des travaux dessus. Et on va... Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les frérots. Salam Avesh. Il est où, Salam Avesh? Ah non, bon, c'est pas grave. Fais une demande, je te remonterai après. TH Halib, c'est mon signe, ça. C'est mon signe, ça. Bassem, wallah. C'est mon signe, ça. Tu me l'as déjà reproché, voilà, tu me l'as déjà reproché, Bassem. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. On a changé. C'est pas grave. Tu as le droit de le porter. Si t'insultes pas les gens avec, frère. Ça va vite. Bon, après, on insulte, tu sais qui? Non, non, comment ça, tu sais qui? On n'insulte pas gratuit les gens, nous, frérot. Et sache bien que ce signe, il est déposé à l'INPI depuis 2016. Tous ceux qui veulent faire comme moi, Hakarbi paye. quoi? Attendez, je viens d'apprendre quelque chose là. Qu'est-ce qui. Attendez. Radio Halib ou TH Halib? Et qu'est-ce qui est protégé par des droits d'auteur? C'est le logo ou c'est le nom? On n'insulte pas les gens gratuits, frérot, nous. Non, Bassem, wallah, non. Bien sûr. Donc, restons virils, mais corrects. Je t'écoute, l'ami. D'accord, je t'explique sur quoi tu voulais réagir. Non, moi, je voulais pas réagir, je voulais juste passer le salam, wallah. Merci, mon frère. Barakallahu fik, prends soin de toi. De quelle origine t'es? Je suis algérien marocain. Masha'Allah, mon frère algérien marocain, alhamdoulilah. T'inquiète pas, wallah. Alhamdoulilah. Il y a des enfants qui sont nés, mais nous, on est là pour du football. Bien sûr qu'il y a eu des choses qui vont pas. Et moi, en tant que maghrébin fier et digne, je le dirai jamais devant les gens, ça. Mais le jour où on se retrouvera entre Algériens et entre Marocains dans une pièce, que nous trois, Inch'Allah, il y aura de la viande qui ira sur les murs. Mais au moins, ça restera entre nous. Moi, c'est tout ce que je veux dire. Regarde, moi, ce que je voulais dire, c'est que l'histoire, de toute façon, elle est faite pour que, en fait, à l'avenir, on fasse qu'un. Non, frérot, on t'a pas dit de faire qu'un. Respectons-nous. Respectons-nous, c'est tout ce qu'on demande. On n'a pas dit de faire qu'un. On n'est pas là pour faire qu'un. Mais j'ai juste quelque chose à te dire, frère TH Halib. Moi, j'ai vu une vidéo qui a remis l'église au milieu du village, ou la mosquée au milieu de la cité. Quand j'ai vu ce papa marocain se faire taper au stade alors qu'il voulait séparer les gens, eh ben, j'ai vu mon père Tounsi. J'ai vu mon père, j'ai vu un papa aussi algérien. J'ai vu un papa marocain. Certes, il y en a, ils s'aiment pas entre eux. Ça les regarde. Mais de là à tout mélanger, il faut pas tout mélanger. Ouais, voilà, t'as raison. C'est tout simplement. Et puis, ce que je veux te dire, c'est qu'il faut pas qu'aussi que nos frères marocains rentrent dans l'isolement le plus total, en se disant, il y a que nous, il y a que pour nous. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, je préfère qu'un Marocain ou un Algérien me dise, il y a que nous, ton Maghreb United, je m'en fous, qui va supporter d'autres équipes contre le Maghreb. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? À choisir entre la peste et le choléra, mon choix, il est rapidement fait, moi. Non, je sais. Bah, en fait, après, c'est cette canne, wallah.
En fait, l'enjeu, il y a tout dépassé, tu vois quoi? Écoute, l'enjeu a dépassé le jeu. Et ce que je veux te dire, c'est que moi, j'ai des vidéos que je mettrai pas sur les réseaux parce que Non, faut pas les mettre. Maghrébins, ça reste mes frères, y compris les Renois. Il y a des Renois qui sont bons, il y a des Renois qui sont pas très bons. Mais en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est tous les gens qui ouvrent leur gorge alors qu'ils sont en France. Tu vois, c'est ça qui me rend fou. Voilà pourquoi moi, je voulais pas aller à la CAN. Parce que je l'ai senti gros comme une maison. Je me réserve, je préfère aller voir mes frères maghrébins au Kansas City, Algérie, Argentine. On ira voir aussi le Maroc, Brésil, évidemment, dans le New Jersey. Et on prendra l'avion Guadalajara, Mexique, Tunisie, Japon. Pète sa mère ou pas? Oh, Inch'Allah, on suivra. 2000 miles en voiture. 2000 miles en voiture, je vais traverser la moitié des States. J'arrive à Kansas. Kansas, je regarde l'Algérie, Argentine. Ensuite, je vais à Houston, dans le Texas. Je prends l'avion, Guadalajara. Je pose la wagon là-bas. Je vais voir le match. Je reviens à Houston. Je prends ma voiture et je rentre à New York. Motherfucking jeez. Ça, c'est bon, ça. Vraiment, Très bon, ça. c'est ça que les Africains, entre guillemets, ils vont pas pouvoir aller aux États-Unis ou pas? Je vous ai dit que... Non, mais attendez. Depuis le début, qu'est-ce que je vous ai dit, moi? Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'un Ouzbek a quelque chose à voir avec un Saoudien? Non, ben non. D'accord. Pourquoi moi j'aurais à voir aux Africains? Ouais, je comprends. Je vois ce que tu veux dire. Je suis maghrébin, moi. Je suis maghrébin. Ouais, mais Bassem, t'es africain. Je suis maghrébin. Je vais laisser Babia. Maghrébin. Inch'Allah, te monter une autre personne. Smahli, voilà, parce que je vais faire un truc. Il n'y a pas de problème. Vas-y, mon frère, Salam, frérot. Alors, on fait comment pour... voilà. Les gars connectés. Ouais. Pourquoi tu veux pas... Excuse-moi, frérot. Les affrontements entre Algériens et Marocains, ça vous regarde pas, ferme ta gueule. Ces affrontements qu'il y aura là, on les traitera que quand on est dans une salle entre... Moi, ce que j'ai pas compris par contre de la part des USA, c'est vraiment d'avoir mis cette caution de 15 000 euros. 15 000 euros pour rentrer dans le territoire. C'est n'importe quoi. Il y en a qui n'ont même pas 15 000 euros à place sur leur compte. Comment tu veux qu'ils viennent chez toi? C'est complètement stupide. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de supporters, hein. Peut-être africains en tout cas pour commencer. Mais je sais pas ce qu'il a voulu faire Trump par rapport à cette histoire-là de caution. Je comprends pas. Honnêtement, je comprends pas. nous. J'ai des amis marocains, des amis tunisiens, algériens, bien placés. On parle ensemble, je parle pas sur les réseaux, j'en ai rien à branler de vous. Qu'est-ce que tu parles de ce qui se passe entre les deux? J'ai rien à vous dire. Je suis un maghrébin. Mon linge sale, je le lave quand je suis tout seul. Je suis pas avec vous qui se frottent les mains et que vous attendez la bouche ouverte, notre zal. Non, non, le malheur des uns ferait le bonheur des autres. Alors, pourquoi tant de haine pour du foot? Parce que c'est pas le foot. Qui c'est qui a ramené la haine pendant tous ces réseaux, pendant la CAN? Ce sont les Français. Ce sont les Africains de France, les Maghrébins de France. C'est eux qui ont ramené la haine dans cette CAN-là. Il y a eu des décisions d'arbitrage qui ont fait que... Mais tous ces parigots de merde et tous ces... où l'enjeu a dépassé le jeu, revenez à la réalité. Hein. Lundi, il y a tout le monde qui va les khadem. Hein. Et lundi, vous allez travailler avec des Sénégalais, avec des Marocains, avec des Algériens, parce que vous êtes tous des enfants de la France. Fermez-la, vous et votre nif en plastique. Si vous avez du nif pour de vrai, bah allez là-bas, c'est tout. Moi, c'est tout ce qu'on a à lui dire. Alors, Naruto... On a quand même vu tout à l'heure dans la story Snap justement que un Sénégalais, ouais c'est ça, c'est une Sénégalaise a été, non, une fille qui était de base du Burkina a été virée par son employeur du Maroc parce qu'elle a supporté le Sénégal. Après, à vérifier si c'est vrai ou pas, la justice. Moi, je crois plus tant qu'il n'y a pas les contrats. Sors les contrats, on veut tout voir maintenant. Il a parlé. Mais mais c'est qui là? Ah, c'est... Ah, il a parlé. Bah, qui reste planqué là-bas à Dubaï, le jour où il sera en France, il me dit allô Bassem, je suis là, les yeux de ma mère, je viens. Et je le crique direct. C'est simple, clair et net, que j'en ai rien à foutre, moi, de lui. Moi, je m'en bats les couilles, il a qu'à parler. Je suis pas dans leur truc de gamer. Moi, je parle de l'actualité. Demain, il y a un truc, j'en parle. Je parle de l'actualité à ma façon. Je vise jamais personne. Donc, si ces enfants de putain, ils se sentent visés, bah, attends d'être en France, fais des vidéos comme ça. Pas de problème. L'autoroute A6, en plus Nice, toi, en plus. L'autoroute A6, A8, on est arrivé, hein. J'ai beaucoup de familles là-bas, à Nice Nord et tout. Énormément. Là, c'est vrai. Ah, c'est vrai là-bas, là. Bon, voilà. Ils sont tous contre nous. Bah, c'est... Non, frère marocain, t'as pas le droit de dire ça. T'as pas le droit de dire qu'ils sont tous contre nous. Il y a eu des choses ratées
comme chez vous, comme chez nous, comme chez tout le monde. Faut arrêter de dire ils sont tous contre nous. Non, non, nous t'as vu, il y a des Algériens, des Tunisiens, il y a même des Africains noirs qui ont encensé l'organisation de la CAN. L'arbitrage a tout niqué, tout simplement. Attention les Marocains, personne ne pourra dire qu'ils n'ont pas été bien là-bas. Ils ont tous été bien là-bas. Bien logés, infrastructure pète sa mère. Mais voilà, donc faut arrêter de tout mélanger. Tout est corrompu. Oui, je sais, frérot, tout est corrompu, mais ça, c'est pas de maintenant. J'ai une question, Bassem, je t'écoute, l'ami. Pendant des années, ça crachait son venin. Ouais, c'est le prix de notre gentillesse. Non, pourquoi tu dis votre gentillesse? Ça veut dire ça. Il y a que vous qui accueillez les gens chez vous. Hachem, frérot. Les Tunisiens, vous venez chez nous, on vous accueille. Les Algériens, je vous mets au témoin. Les Marocains, allez en Algérie, vous allez voir s'ils vont pas vous accueillir. Arrêtez de tout mélanger, de dire n'importe quoi. Hein? Moi, quand je vois un Algérien avec son fils de 8 ans, par Allah, il m'envoie un snap, il marche. Son fils, il pleure avec le maillot Algérie. Il pleure et ça le klaxonne. Et ça lui dit bye bye, rentre chez toi, fermez vos gueules. Arrêtez de nous afficher. Si on doit s'enculer, on le fera dans une salle. Il y a entre nous. Putain. Moi. Je sais pourquoi c'est moi qui prends tout là. J'ai l'impression que je me fais harceler là. J'ai l'impression que je me fais gronder par mon daron là. À moi, on me dit Bassem. T'es soumis aux Marocains. Bassem, t'es soumis aux Algériens. Je préfère être soumis à mes frères maghrébins que être soumis à des Congolais, à des Nigérians, à des... Fermez-la un peu. Pour la wishkoum. Sale merde. Bon, vous connaissez, hein, moi je suis le spécialiste des replays, des crachats. C'est rare qu'on en voit, donc faut le remettre. C'est exceptionnel. Je préfère être soumis à mes frères maghrébins que être soumis à des Congolais, à des Nigérians, à des... Fermez-la un peu. Ouais, c'est quoi ce nuage de fou là? Pour la wishkoum. Sale merde. C'est un truc de fou, ça. Wallah, c'est un truc de fou. Je suis Maghreb United à la vie, à la mort. Khlas. Wallah l'azim, c'est incroyable, incroyable, mais vrai, incroyable. Ta femme, elle a 20 ans de moins. Non, elle a 30 ans de moins que moi. Parce que je vise le futur. Quand j'aurai 70 ans, elle aura 40 piges. Oh, je faille ce petit Kinder. La viande sera toujours fraîche. Je vous dis que ce mec est devenu un Français. Il parle comme les... C'est un bof. C'est un bof. Non, le chétan, c'est un bof. Charal. J'ai fait un investissement, moi. Vu qu'elle a 30 ans de moins que moi, elle sera toujours au frais. Charal, elle sera toujours au frais. Voilà, mon frère. C'est exactement. Exactement. Ah oui. Sarta, le Sénégal. Wallah, vous avez bien joué, les Sénégalais. Wallah, les Sénégalais, c'est un peuple, hein. La vie de ma mère, hein. Les Sénégalais, c'est un peuple, c'est des gens bien, c'est des gens discrets. Wallah, il arrive. Non, bien, bien, bien. Ouais, je suis content de la défaite du Maroc. Mais ça te regarde. Moi, je suis content. Je suis content d'une chose. Je suis content que... Comment te dire ça? Après, c'est un autre débat. Moi, je l'ai tout de suite vu depuis le début. Comme Hervé Renard. Do you feel something? Expliquez-moi une chose. Une chose. La tête de ma mère. On connaît tous le football. On a tous joué au football. Brahim Diaz, il parle à Hakimi. Hakimi, il va chercher Mané. Il lui dit un mot. Mané, il attrape Edouard Mendy, il lui dit un mot. On est d'accord? Idrissa Gueye, derrière, avant que Diaz tire son penalty, il dit quoi à ses frères du Sénégal? Il n'y a pas but, il n'y a pas but. Comment est-ce que tu peux dire qu'à la 90e minute, t'arrêtes un penalty, aucun joueur sénégalais saute sur son gardien de but? Wallah, c'est toute une question de logique, c'est tout. Moi, je reviens juste sur ça. Hein. On va revenir sur ces faits-là. Et c'est ça qui me pose problème. C'est la non-célébration des joueurs sénégalais sur l'arrêt de leur gardien Mendy. J'arrive toujours pas à comprendre. Je vous ai redonné le contexte hier. Mais dans peu importe la compétition, t'es à la dernière seconde. C'est la dernière action du match. C'est la dernière action du match. Tu reviens sur le terrain. Tu sais que là, s'il y a l'arrêt,
bah, ça part en prolongation. S'il y a but, c'est terminé. Ton gardien revient. Il arrête le tir sur Brahim Diaz. Je comprends toujours pas pourquoi ils sont pas partis l'enlacer. Je comprends pas. Moi, mon gardien, il fait un arrêt comme ça. Je lui fais un plaquage cathédrale. Je fais de la lutte avec lui. Je fais du grappling, vraiment. Je fais tout. Il reste pas debout, mon gardien. Il est par terre. Il ponce le sol. Tu viens de me faire un arrêt que j'ai jamais vu de ma vie. Parce que là, ça allait finir en humiliation totale. Hein. Ça allait finir en panenka. Il t'arrête la panenka, mais je t'attrape ta tête comme ça, je la mets sur le sol et je te remercie. Non, mais pour moi, la non-célébration me pose vraiment problème. Vraiment. Soyez fiers des Sénégalais et des Marocains. Qu'est-ce qu'ils se sont dit, les joueurs sénégalais et marocains? Si ça marque, il y a une guerre civile. Qu'on soit clair entre nous. Essayez d'être logique. Tu me dis, Bassem, il avait qu'à pas assumer. C'est pas comme ça. Je l'ai vu celle-là aussi, Kero. Je l'ai vu, ouais. Il y a un panneau publicitaire, enfin, les panneaux au-dessus du stade qui affichent but. Il y a vraiment un truc qui va pas. Il y a vraiment un truc qui va pas. Que ça marche. Frérot, regarde bien. Plus le mensonge, il est grand, plus il passe. Brahim Diaz, il prend son ballon, il l'embrasse, il le pose. Toute sa vie, il a tiré les pénaltys du pied gauche. Là, il tire les pénaltys du pied droit. Pourquoi? Si je fais exprès de rater le pénalty, une semaine plus tard, les Marocains, ils vont plus me laisser rentrer chez moi. J'aurais beau leur expliquer, c'est pour notre NIF et notre honneur de ne pas prendre une coupe de cette façon-là. Voilà. Sur Brahim Diaz, il y avait pénalty. Sur la faute du Sénégalais, il n'y a jamais faute. Sur le Sénégalais, il n'y a jamais faute. C'est un duel de main. Soyons justes. Le Sénégalais est plus costaud que lui. C'est physique. La vie de ma mère qu'il n'y a pas de faute. Non, mais en fait, tu comprends pas comment il s'appelle. Binro, mais je crois que tu fais exprès de pas comprendre, c'est pas possible. T'as déjà vu des matchs où même le match c'est pas terminé et même si le gardien arrête un penalty, tu vois bien qu'il y a au moins le défenseur qui va le voir, qui lui dit merci. Non mais il va pas à côté du jeu, je veux dire qu'on l'a déjà vu cette action-là arriver plein de fois lors d'un match. Et ça c'est pas terminé le match. Pourtant les défenseurs, il y a au moins les défenseurs qui vont aller le voir, qui vont le féliciter. Même si l'arrêt c'est fait. L'arbitre va rien faire. C'est ça qu'on explique nous, c'est la non-célébration. Sur le but du Sénégal. Oui. Oui, on est d'accord avec vous. Par contre, alors, non, je ne pleure pas, frérot. Pourquoi tu crois que je pleure? Ah, écoute-moi bien. Moi, contrairement à tous les clochards qui font la fitna, moi, ce qui paraît le plus grand raciste, moi j'ai toujours été juste, hein, parce que j'aime le football. Vous, vous aimez bien le swag, bande de merde. Moi, j'aime bien le football. Qu'est-ce que je vous ai dit? Le Sénégal, c'est carré, discret, et ça va aller au dernier carré, voire l'apprendre. J'ai toujours dit. J'ai les émissions des radios, j'ai les noms de ceux qui font les cons. J'ai les émissions de radio et je vous ai toujours dit ça. Donc ça n'a rien à voir parce que j'ai la mort. Non, le Sénégal a été meilleur que le Maroc. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec ça. Moi, je vous l'ai toujours dit. Maroc-Comore, quand j'ai vu le premier match, j'ai dit Wallah, vous faites pas des changements avec cette équipe, vous la prenez jamais. Et vous allez jamais en finale. Handicapé émotionnel. Pourquoi t'as la mort contre nous? Toi, on a toujours su que t'avais un truc contre nous. Je parle aux footeux. Heureusement qu'il y a des frères marocains qui connaissent le football et qui m'ont dit t'as tout à fait raison, Bassem. Tout simplement, contre la Tanzanie, c'était juste. Contre le Cameroun, c'était juste. S'il y avait eu une demi-finale de l'espace avec nos frérots, sans... Oh là là, je peux... C'est tout. Qu'est-ce qu'on m'a dit, moi? Au soir du 8e de finale, quand l'Algérie bat la RDC, quand le Maroc passe contre la Tanzanie, à ce soir-là, si je m'arrête footballistiquement et la forme du moment, et il y a un match entre les deux, je mettrai une pièce, je te l'ai dit, je mettrai une pièce sur les Algériens. Dans la manière de jouer, la manière de... Vous, non. Quand on dit ça, on dirait qu'on crée fitna. Mais vous êtes des malades. C'est sûr que même nous, enfin moi côté algérien, je m'y attendais pas déjà au match qu'ils ont proposé contre le Congo. C'était vraiment solide et c'était vraiment serré. Mais j'avoue que le but de Boulbina nous a mis dans une euphorie de fou. En fait, on s'est senti hyper invincible quand on est arrivé contre le Nigeria. On a eu même un gain de confiance qu'on n'aurait pas dû avoir. Mais c'est vrai que le but de Boulbina m'a vraiment... je crois que c'est le plus beau but de la CAN. Enfin, peut-être pas, parce qu'il y a aussi les bicyclettes des joueurs marocains. Je sais plus comment il s'appelle, celui qui met des bicyclettes, là, vous me direz son prénom. Mais j'avoue que en fait,
Je pense que si tu mets le contexte, c'était un huitième de finale et tu mets les enjeux, parce que là, c'était soit tu mettais le but, soit c'était les pénaltys. Je pense que c'est quand même le meilleur but, quoi. Je pense clairement que c'était le meilleur but. Donc voilà. Du coup, Ah, mais attendez, vous m'entendez pas bien ou pas? Depuis tout à l'heure, il y a un mec qui me dit ton son est nul. Vous m'entendez ou pas? le penalty, il a évité le chaos. Essayez de prendre du recul et de réfléchir à ça un instant. El Karabi, ouais, c'est ça. El Dans Karabi. le couloir des vestiaires, Ouais, c'est El Karabi. les Sénégalais et les Marocains, ils ont parlé entre eux. Et c'est des humains, ils jouent ensemble dans le même club. Vas-y, c'est bon, on va faire en sorte que... On va faire... Donc, s'il vous plaît, penalty ou pas penalty, on s'en bat les couilles. Décrivez-moi les images. Pourquoi Achraf et Brahim Diaz parlent entre eux avec Sadio Mané sur le terrain? Pourquoi Sadio Mané va voir Edouard Mendy et lui dit un truc dans son oreille? Pourquoi Edouard Mendy, quand il arrête le penalty, tous les joueurs sénégalais font comme si de rien n'était? Ils se sont arrangés entre eux, tant mieux, tant mieux. Tant mieux, les frères. Imagine-toi les Marocains qui seront à Dakar, au Sénégal, si Brahim Diaz il marque le but. Imagine-toi les Sénégalais qui sont au Maroc, si Brahim Diaz marque le but. Hamdoullah, ça a sauvé des Marocains et des Sénégalais. Mais ça enlève en rien que les Sénégalais jouent mieux au foot. On n'a pas de problème avec ça. Ah oui, on n'a pas de problème avec ça. Wallah, je connais mieux le football que vous. Parce que moi, je rajoute les sentiments au football. Don't feel something. Vous, vous êtes des footix. Vous êtes des mangeurs de tacos. Hein? Vous mangez des big games devant des matchs de foot et vous allez voir les crasseuses. Par contre, j'ai un sujet, s'il vous plaît, qui est très important. Les femmes des réseaux, bande de reines à culottes, bande de sales crasseuses, il y a la CAN féminine qui va commencer là. J'aimerais bien vous voir faire des débriefs, bande de putes, faire des débriefs sur le foot. Vous êtes le cœur de la fitna. Les maghrébines de chez nous, vous êtes les plus grandes traîtresses que la terre elle a faites. Je vous déteste, je vous hais du plus profond de mon âme. Mais je peux rien vous dire devant les gens. Parce que Maghreb United, si ça tenait qu'à moi, je vous tords le cou. Tout ce qui arrive, quand un Sénégalais ou un autre, il prend une serviette et il dit « je vais épouser une Marocaine avec ça », c'est à cause de vous. C'est à cause de vous, les meufs. Vous, t'es votre islam des caves. Et là, vous nous faites honte. Vous êtes sur TikTok, vous vous déchirez entre putes. Fermez-la. Restez à votre place. Vous vous intéressez au foot que pour les hubs. Et on le sait, ça. Vous faites des débriefs, vous, bande de clochards, reines à culottes. Vous faites des débriefs, bande de sales schmettas. Arrachez-vous de là. Arrachez-vous de là. Vous êtes le cancer du Maghreb. C'est à cause de vous qu'on nous pisse dessus. C'est à cause de vous que quand on s'embrouille avec les autres, la première insulte qu'on nous sort, c'est les femmes. J'ai jamais vu une femme maghrébine dénoncer qu'on les insultait. Jamais, jamais. Mais quand il s'agit d'insulter le voisin, que ça soit vice-versa, là, vous ouvriez bien votre cul rempli de merde. Hein? Mais pour dénoncer les autres qui vous insultent tous les jours, qui vous prennent pour des serpillères, là, vous la fermez, là. Hein? Bande de timbres. Je vous déteste. Par Allah, je vous hais. Et vous le voyez quand je vous croise. Je vous hais. Vous voyez mon regard noir. C'est tout. On choisit ses amis, mais on ne choisit pas sa famille. C'est ça le plus grand truc. Stop. Depuis quand? Depuis quand elles puent du cul, elles font des débriefs sur la canne? Ah, vous mettre tout nu et donner votre cul sur Internet, cela vous suffit pas? Touchez pas au football. Pour moi, vous êtes la même crasseuse qui met un legging. Et vous allez voir, hein. Vous allez voir qu'après, quand il va y avoir la CAN féminine, là, il y aura personne qui va parler de ça. Elles sont là que pour les mecs. Je vous jure que... Après, il y en a, ils ont dit dans les commentaires que c'est à cause des femmes qu'il y a eu de la fitna depuis cette CAN. Mais rien, arrêtez, les gars. Là, on va mettre la faute sur la femme qui a de la fitna maintenant. Vas-y, frère. Avec une manette de PS5, il y a qui pour jouer? Il y a toujours des ramèches, des gros suceurs, des faibles maghrébins qui... C'est la mourti, moi, on peut jouer, j'ai un compte. Quelle honte. Vacances en Sénégal. Le Sénégal, c'est très joli. Allez en vacances là-bas. Les Sénégalais et tout. Allez en vacances. C'est très joli, le Sénégal. L'île de Gorée, ils ont des méchantes plages. Il faut aller là-bas, c'est très bien. Pourquoi critiquer la mouchi? Je fais ce que je veux. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Tunisien swag. Ta gueule. Moi, je suis un vrai Tounsi. Sabri Lamouchi en 94, quand on lui tirait des pipes pour jouer pour la Tunisie, il s'en bat les couilles de la Tunisie. Il est là parce qu'il n'a pas de poste. En 96, quand on l'a interviewé, c'est quoi les choses les plus importantes? Il n'a même pas dit sa famille. Il a dit c'est ma cave à vin.
quand il jouait à la JOCR. C'est un opportuniste de la Tunisie, il s'en branle. Adel Chedli, lui, il était prêt à niquer son salaire en deux pour venir. Ta gueule, sale swag. Qu'est-ce qu'il a prouvé, Sabri Lamouchi? En tant que coach, en tant que joueur, c'était un très bon, mais en tant que coach, zéro, Walou. Il avait la Côte d'Ivoire de 2014, une super équipe, il a rien fait. Ferme ta gueule. Moi, je veux le bien pour mon bled, moi. Sale merde, va. Sale merde. Ah, mais incroyable, mais vrai. On n'a plus le droit de... Incroyable, ça. Ouais. Fais monter le grutier. Ouais. Bassem, je peux être ta deuxième femme? Absolument pas. Vous valez plus rien. J'ai tout ce qu'il me faut. Et largement. Celle que j'ai, alors vaut 10. 20 comme toi. Petite tempe. Viens au débat foot. Vas-y, attends, vite fait, là. Je vais partir après. Il y a la régie qui arrive, frérot Hachem. On va aller travailler. Ouais. Salamèche. Ouais, salam alaikum, mon Qu'est-ce frère. qu'il dit, Salamèche, mon frère Lionel? Ça Qu'est-ce va, qu'il mon dit, gars? Franjo? Wallah, Ça va ou quoi? Impeccable. Wallah, ça fait Ah, plaisir. Salamèche, Ouais, dis-moi. tu es content qu'elle ait fini ou pas, la canne, là? Ça. Alhamdoulilah, mon frère. Tu sais très bien comment je la craignais, moi, cette canne, et surtout ce match tant attendu Algérie-Maroc qui n'a pas eu lieu. Avec toutes les langues de vipères. Regardez mes yeux, les serpents à lunettes qu'il y avait sur les réseaux, je vous jure que tant mieux que ce match n'ait pas eu lieu. Parce que nous, on aurait aimé, on aurait kiffé juste par rapport à le sportif. Mais il y en a, ils auraient réussi à faire de l'extra sportif juste sur ce match. Non, mais dites-vous que c'est un match qu'il faut... Je sais pas. Alhamdoulilah. Ma mère, elle crève, il y aurait eu des vrais morts. Wallah, ça aurait été loin, J'ai juré Bassem. devant Wallah. Dieu. J'ai juré. Ça aurait été Et très attends, loin, le mon pire, frère. frère Salamèche. En fait, le match, en soi, le match, ça serait bien passé. Peu importe l'équipe qui gagne. Mais déjà, le plus gros problème, ça aurait été en France. Oh là là, en France, avec les décérébrés qu'on a, il y aurait eu des morts, surtout en France. Voilà, clairement, pays problématique à cause des Maghrébins en France. Les gens se la tuent pour un match. Il y en a, ils sont fous, frère. Il y en a, ils sont fous. Le conflit aurait été en France. Voilà. Exactement. En France. C'est ça que Exactement, Khouya. Wallah, c'est vrai ce que tu dis. Parce que j'ai l'impression qu'en France, les gens, ils prennent les drapeaux et ils les souillent avec un grand plaisir quand il s'agit de se faire la guerre entre nous, comme tu as dit. Mais par contre, vis-à-vis des Khal, il n'y a plus personne. C'est La pas même vis-à-vis- énergie. Non, c'est pas que vis-à-vis C'est pas le sujet, frère. des Noirs, vis-à-vis des Blancs aussi. Vis-à-vis Ouais, de tout le monde vis-à-vis des aussi. autres, des Barrani, vis-à-vis des Barrani, il n'y a pas la Salamèche, même faut dire- énergie, frère. Barani, c'est les gens étrangers. Salamèche, faut dire la vérité. Les Renois, durant cette canne, nous ont donné une leçon de solidarité et d'humilité, tout Bien simplement. sûr, ils étaient tous C'est derrière de le l'amour. Sénégal, Bassem. Non, c'est normal. Et moi, je les félicite à tous les Renois de la terre. Vois ton frère de couleur en priorité. Si nous, Maghrébins, on aurait fait comme ça, on aurait été indestructibles. Mais nous, Salamèche, le problème, c'est qu'il y a l'islam. Bah ouais. L'islam. Et Quand un l'islam- Maghrébin, il parle de ça, on lui sort les livres du Coran. Et c'est un Exactement. Maghrébin suceur, traître. Mais t'as pas honte. Mais big dédicace à tous les Noirs qui ont soutenu les Sénégalais. Vous êtes des vrais Noirs. La tête de ma mère. La tête de ma mère. Au Je moins, l'avais vous dit. avez du NIF. Wallah. Ils ont du nif, ils ont de l'honneur, ils ont de l'humilité, ils ont de la respectabilité. La tête de ma mère, faut dire la vérité. Peu importe ce qui se passe, hein, parce que je suppose que certains pays africains ne s'aiment pas. Je donne un exemple, hein, c'est pas vrai ce que je vais dire, hein, mais c'est un exemple. J'imagine que peut-être entre le Cameroun et le Sénégal, ou peut-être le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est deux pays qui vont peut-être être très ennemis, rivaux dans des matchs de foot, mais que vous verrez quand ils vont jouer contre des équipes arabes, africaines, enfin maghrébines plutôt, vous allez voir qu'ils vont se soutenir. Ils vont se soutenir, c'est tout. Ils nous ont donné une leçon de solidarité. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire. Et c'est très important ça, Salamèche. Nous les Maghrébins, frérot, je suis tombé sur un live hier de meufs entre elles. Mais des Khemja, des caves qui connaissent rien au football. Fallait voir comme elles s'insultaient les deux pays entre eux. Je voulais les ouvrir de là à là. Je comprends pas, moi, Khouya, comment des femmes, aujourd'hui, elles parlent de football. À l'époque, même les tapins, ils aimaient pas le foot. Tu te souviens ou pas? Eh, frérot, c'est pas ça, c'est que le foot aujourd'hui, t'as pas vu à la CAN toutes les clochardes qui sont allées voir les matchs de Mais foot incroyable. en pensant tomber sur un joueur qui les regarde. Exactement. Wallah, elles vont toutes à la pêche. Mais pourquoi tu crois qu'ils sont partis? Tu sais pourquoi Salamèche, moi je ne voulais pas aller à la CAN? Pas parce que je peux pas ou j'ai pas envie, Orx Immobilier, frère. Ah, je sais. Parce que je sais qu'il allait avoir toute la merde et tous les égouts de Paris qui vont être là-bas, les faibles maghrébins traites qui sucent,
tous les quelques Renois qui nous aiment pas, et moi, me mélanger avec eux, non, je préfère aller suivre mes Maghrébins aux confins des USA, frère. Je C'est le mieux, préfère. voilà. Alhamdoulilah. C'est mieux. J'aurai un maillot, à chaque fois qu'il y aura un match marocain, il y aura ici le Maroc, ici la Tunisie. Pourquoi je. À chaque fois que l'Algérien jouera, il y aura ce côté algérien et ce côté tunisien. Alhamdoulilah, mon frère. Alhamdoulilah, ya Rabbil Alamin. Allah Rabbi te permet de faire ton projet, mon frère. Mes Wallah. frères, mes enfants, ils sont Tlemceni, ils sont algériens, mes nièces sont marocaines. Alhamdoulilah, ya Rabbi, frère. Après, Alhamdoulilah, mon ce qui frère. s'est passé, ça la mèche, c'est grave. Mais c'est les Français des réseaux. C'est tous les enfants de la République qui ont été Mais élevés pourquoi au ils font centre ça, à aéré. ton avis, Bassem? Pourquoi ils font ça? Voilà, élevés au centre aéré en France qui écartent leur cul. Pourquoi ils Moi, font ça, à je peux ton te avis? dire. Ça la mèche, en tout cas, t'es un bon Rabbi Hafdek, mon frère, t'es un bon. Là, Havdek, mon frère. Attention quand tu parles. Fais attention. Ouais, je sais, Bass, je sais. Non, non, mon frère, prends soin de toi. Salam alaikum, Attention salam à alaikum. toi, mon frère. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum, frérot. Salam, Mesdames mon et frère. messieurs, Bassem, tu étais dans le futur, j'ai raison depuis 10 ans. Depuis 10 ans que j'ai raison. Ça fait 10 piges que j'ai raison. Ça fait 10 piges que vous me prenez pour un fou. 10 piges que vous me prenez pour un diviseur. 10 piges que vous me prenez pour un fou. C'est tout. Quand je dis que le noir, c'est mon frère, le noir, c'est mon frère. Dans cette vidéo, dans cette canne-là, j'ai fait une vidéo pour les Congolais qu'à l'époque, je m'étais embrouillé, je les avais insultés. Et j'ai reçu une gifle, la leçon d'humilité qu'ils nous ont fait. Quand ils ont vu un Maghrébin qui voulait supporter avec un autre pays maghrébin, ils lui ont dit « nique ta mère ». Quelle leçon d'humilité. Wallah l'adhim, Mopa ou Mokunzi Leblanc. Je suis devenu un swag, ouais, je vais être encore plus un swag. Je vais prendre ton argent, je vais danser sur les plages de Miami. Je vais devenir encore plus un swag. Les Maghrébins, des fois, je me demande si vous êtes logique. Qu'est-ce que ça m'a apporté de faire ça? À part me faire des ennemis, me faire bannir des comptes, ça m'a servi à quoi de faire ça? Parce que moi, j'aime les Maghrébins pour de vrai. Parce que moi, quand j'ai vu le papa marocain se faire démonter hier au stade, j'ai vu un papa tunisien, j'ai vu un papa algérien. Parce qu'on se ressemble tous. Que vous le vouliez ou non. Je suis tunisien, fier de l'être à 1000%. Inch'Allah que notre pays se sort de là. Et hamdoulilah que nos frères algériens, ils étaient là quand il y avait la crise en Tunisie. Le tourisme algérien a fait vivre mes frères Touns. C'est pour ça qu'avec les Algériens, c'est à la vie, à la mort. Avec les Marocains, on a une relation, nous les Tunisiens, très particulière. Il y a toujours eu du respect, de la... Mais Géry qui dit, mais avant, il disait pas le noir, c'est mon frère. Non, il disait frère, mais pas beau-frère. Après, ben là, il prend exemple sur eux. Il le dit clairement. Il dit que les Africains, en tout cas, selon lui, c'est les Africains subsahariens, vous avez compris ce que je voulais dire. Il a dit que pour eux, il a pris une leçon de comment on appelle ça en français, de cohésion. Peu importe ce qui se passe entre plusieurs pays africains qui ne s'aiment pas, quand ils sont face à des Maghrébins, ils sont tous reliés. Hein. C'est tout. On l'a observé, on l'a vu et c'est tout. C'est tout, frère. Tiram entre nous, toujours. Hassan Teni, Allah irahmou, vous avez beau dire ce que vous voulez, c'est le seul président arabe qui a dit on enverra les avions. Les Tunisiens sont un peuple, tant qu'il en restera un, ils renaîtront de leurs cendres. Nous, les Tunisiens, on aime les Algériens, on aime les Marocains. Ce qui se passe entre vous, venez chez moi, je ferme les rideaux et on s'encule. Une fois pour toutes. Mais jamais devant les gens. D'accord, allez, c'est bon, tu veux faire la cuisine? Allez, d'accord. ليش تعمل كوجينة؟ ها؟ ليش تعمل كوجينة؟ زغرت شوية. زغرت عاد. زغرت. شو؟ زغرت. بنت الحي. يا خي. On n'a jamais entendu la voix de sa femme à Bassem. C'est un exemple. C'est un exemple. يانيتيك ويكند. قمرة ذاي. C'est une fille de chez moi. Je peux dire que c'est une bنت الحي. يلا يلا بنت الحي. Ah, ليش تعمل الماكلة؟ Ah, ليش تعمل الماكلة؟ Ok, d'accord. Bien. Elle lui a dit qu'elle voulait prendre le contrôle de la cuisine. Et c'est tout à son honneur, pardon. Il y a Tarpin de... Ok. T'inquiète, Shahidli. Il y a Radio de Bassem ce soir. Non, là dites-vous qu'à ce moment-là, c'était 15h, 15h30. Il a dû faire toute l'après-midi à passer avec la régie, peut-être pour finir la fin de la radio, la nouvelle radio, je sais pas. Les frères, je suis pas pocho, hein. Moi, je vous rappelle que ce monsieur ne m'aime pas. Il m'a envoyé un strike, je vous rappelle. Il m'aime pas. Je suis un parasite pour lui. Voilà. Non, je sais pas, en vrai, je sais pas ce qui se passe pour la nouvelle radio. Venez, d'accord, venez. Maghreb United, prenez soin de vous. Force.
Force aux Sénégalais. Force à tous les Renois qui nous respectent. Tous les Renois qui nous respectent, on les respecte. Tout simplement. On n'est pas là pour s'aimer, on est là pour se respecter. Et je vais aller à la radio. Salam alaikum, les gens. Exactement ça. Le fin mot de Abu Khalid. l'histoire. Oula. Le fin mot de l'histoire, c'est que ça reste que du foot. Ce qui s'est passé côté spectateur par rapport au manque de respect chez les Marocains, moi j'accepte pas. Ce qui s'est passé dans toute cette CAN par rapport à l'arbitrage, je peux pas le comprendre parce que c'est ça qui a tué cette CAN qui était pour moi à 99% enfin, elle était à 99% réussie. Et le 1%, c'est l'arbitrage parce que c'est le pourcentage qui fait le plus mal, c'est vrai, mais il faut pas oublier qu'on a été super bien. Enfin, moi, en fait, je vous dis, en fait, moi, le problème, c'est que j'ai pas d'argent. J'aurais aimé aller à cette CAN, mais j'ai pas d'argent. J'aurais trop aimé y aller parce que je savais que ça allait être une CAN magnifique.